La première édition du Festival international des films de femmes de Cotonou s'est déroulée en ce mois de septembre 2019. Une édition qui non seulement englobe la question des violences faites aux femmes, mais également le traitement de cette thématique sur les œuvres cinématographiques. Lors de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu dans l'enceinte de Canal Olympia, nombreux sont ces amoureux du cinéma qui n'ont pas manqué d'honorer l'ouverture de ce festival. C'est avec sourire et joie que la présidente du FIF a prononcé en quelques mots le but et ses ambitions à l'égard du festival. Madame l'ambassadrice de France, Madame la représentante du PNUD, chère marraine, chers partenaires, distingués invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je tiens avant tout propos à vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous pour le rayonnement du cinéma féminin. Il y a 2 ans encore en arrière, quand je créais Camp Bénin, l'objectif premier était de faire revivre le cinéma béninois et de faire redécouvrir au monde les talents du cinéma africain. Avec le temps, j'ai nourri d'autres ambitions. J'ai rêvé d'un festival international visant à fédérer les acteurs du monde cinématographique autour des violences. Aujourd'hui, je regarde le parcours que nous avions fait ensemble et je reste très satisfaite de ce que nous avons accompli. Vive le cinéma africain, vive les talents du monde cinématographique, vive la gente féminine, vive le FIF Cotonou. Je vous remercie. Une initiative comme ce festival permettra d'offrir une nouvelle image au cinéma, surtout féminin. Il est à noter que le FIF crée l'opportunité de rencontre entre public cinéastes et professionnels du cinéma. Une manifestation qui a émerveillé plus d'un à la fin de cette soirée. D'abord, je suis très émue parce que je sais le travail qu'il faut pour atteindre ce résultat-là. Et je suis très fière de Cornelia. Et je suis très fière aussi qu'il y ait enfin un festival de films de femmes à Cotonou. Le FIF a également offert la possibilité aux participants d'échanger lors des masterclass sur le thème des violences faites aux femmes. Une thématique que la marraine de l'événement, Akissi Delta, n'a pas manqué de décortiquer, suivie de l'actrice Amélie Wabei et la majorité d'autres professionnels qui ont répondu présents. L'aventure du FIF continue par la projection des différents films en compétition. Un moment qui a su captiver l'attention des téléspectateurs. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue. Voilà, bienvenue à cette deuxième séance de projection de films en compétition dans le cadre du premier festival international des films de femmes de Cotonou. Et ce soir, nous allons voir 7 films. 7 films qui sont tous en compétition pour remporter l'une ou pourquoi pas plusieurs des Amazones qui sont en course dans le cadre du FIF. Je voudrais rappeler que nous avons 5 Amazones qui sont en compétition. L'Amazone Tella Komaru qui sera décernée à la meilleure actrice, l'Amazone du jury, l'Amazone du meilleur scénario, l'Amazone du documentaire et le Grand Prix l'Amazone d'or. Ces regards-moi ne me disaient rien. Au contraire, je souriais encore avec mon couvre entre les yeux. Je taquinais tout le monde. Si tu ne sais pas faire, tu vas prendre ça aussi. La soirée de la marraine est réservée à la grande cinéaste Akissi Delta de la célèbre série Ma Famille. Une soirée de 2 heures qui a permis à cette dernière d'échanger avec le public et mériter de son prix d'Amazone offert par l'association du FIF. Merci beaucoup. J'ai accepté de venir. Je ne m'attendais pas à quelque chose en retour. J'ai tout simplement voulu soutenir ma fille, ma petite sœur, notre présidente. Et puis bon, voilà la surprise que lui dit. Vous ici présent, je dédie ça à tout le Bénin et le cinéma béninois. Je vous dis merci beaucoup. Je suis vraiment émue et je remercie aussi Canal A+,
eux-mêmes qui m'ont permis d'être ici. Donc je dédie ça à M. Damiano, notre patron, le producteur de ma famille que vous venez de voir. Je dis merci à tout le monde. Le festival a été une occasion pour les participants ainsi que pour les membres du jury de découvrir l'une des villes historiques du Bénin, Ouidah, en passant par le musée Zinsou, le temple des Pitons jusqu'à la porte du non-retour, la route des esclaves, la basilique et les maisons coloniales. Comment les Pitons ont protégé ce royaume? C'est parce qu'il y avait le royaume d'Abomey et qui a voulu attaquer ce royaume Ouidah. Et comme la ville était très humide, il y avait les Pitons un peu partout. Et lorsque l'armée aboméenne était arrivée ici, il y avait les Pitons partout. Donc les gens pensaient que c'était un piège que le royaume Ouidah avait tendu au royaume d'Abomey, alors que c'était naturel. Et secondo, le même Piton protégeait aussi le champ du roi, parce que si le roi travaillait ici, il y avait les rongeurs qui empêchaient véritablement l'évolution de son champ. Un jour, il est venu voir les Pitons en train de manger les rongeurs. Il a dit, ah, cet animal avait déjà protégé mon royaume, du coup, ça protège également ma culture. Il dit, tous mes enfants seront identiques aux Pitons. Après une demi-journée de visite et d'échange, c'est le moment pour nos aventuriers d'effectuer quelques minutes de pause. De nouveau sur pied, les festivaliers font la connaissance de ces jeunes qui se forment dans l'animation des images. Séduits par le travail, les aventuriers n'hésitent pas à suivre attentivement quelques productions. Nous voilà à la fin de cette journée qui s'achève à la plage de Ouidah avec chant, danse et joie. En bas de bas, en bas à gauche, en bas derrière, et puis en bloc. Hey, en bloc. Comme le dit Serge Zeller, tout ce qui a un début a une fin. Nous sommes à la clôture de la première édition du Festival international des films de femmes. Ce soir, 5 prix seront attribués au cours de cette cérémonie. Mais en attendant, il est important de savoir comment cette commémoration a eu lieu. Il y a 2 ans,
j'ai pensé à un festival et la première personne à qui j'ai parlé de ce festival, c'est M. Moulou. Et on s'est dit, on ne s'y connaît pas, on ne sait pas comment ça marche. Et on est allé voir quelqu'un qui dirige la Guinimage qui va avoir 20 ans l'année prochaine. Et ce jour-là, cette Christelle, elle nous a dit, ne comptez pas à l'argent, quel que soit ce que vous avez, vous devez faire un bon festival. Vous avez le devoir de faire un bon festival. C'est la seule phrase qu'on a gardée. C'est une initiative jeune, portée par des jeunes, et nous vous disons merci d'avoir cru en nous. Je pense que là, nous avons su prouver que notre génération est capable de faire quelque chose, et surtout capable de faire quelque chose de grand. Cornelia me donne la parole en tant que directeur général de Canal+. Et juste avant, j'aimerais exprimer mon avis à titre personnel sur tout ce que j'ai vu durant ce FIF. J'ai trouvé ça d'un très très haut niveau. Donc vraiment, je voudrais féliciter toutes les réalisatrices. J'ai été extrêmement impressionné. J'essaie d'être familier des festivals en Afrique. Je vais au FESPACO chaque fois que je peux, c'est-à-dire à peu près à chaque édition. Et honnêtement, vous n'êtes pas derrière. Vraiment, moi j'ai été très très impressionné. Et un grand bravo à Carole pour sa masterclass de dimanche, qui était vraiment d'un très très bon niveau. Le verdict est finalement tombé. Le prix de l'Amazone de l'interprétation est attribué à Carole Lokossou dans le film Sourou de Kismat Baghiri avec la somme de 100 000 francs. Le prix de l'Amazone du scénario est attribué à Nzoueba de Ursula Kofi avec la somme de 200 000 francs. Le prix de l'Amazone du jury est décerné au documentaire Obscurité dans mon miroir de Flore Tamko Mbessi avec la somme de 300 000 francs. Le prix de l'Amazone du documentaire est décerné au film Mother de Innocencia Aladaye avec le montant de 400 000 francs. Le prix de l'Amazone d'or est décerné au film Au-delà du mur d'Aïcha Djabour du Maroc avec la somme de 500 000 francs. Of course, we're grateful. God bless you. And we appreciate On dira Paris gagné. Merci à chacun. Merci d'avoir été là. À travers de ce documentaire, de rappeler aux victimes qu'elles sont vraiment des victimes. Elles n'ont rien fait de mal pour pouvoir être victimes des violences sexuelles. C'est une invite aux victimes à pouvoir libérer la parole, oser parler, oser dénoncer les violeurs, parce qu'en réalité, ceux qui doivent se sentir mal, ce sont les violeurs et pas les victimes de viol.